Vous partez armés, immobiles. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, comment la police d'Inde, adjudant-chef Mickey Matei. L'audience de séjour est ouverte, armes au pied, repos. Absolument, major. Armons. Le 8 mars 2021 est ouverte. Monsieur le greffier, vous avez la parole afin que vous puissiez nous donner lecture de l'extrait de rôle. Avec Maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Ntsasa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. David Chimanga Kalongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ishomba Bochukunda Emmanuel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Kandolo Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Minute. Maître Ishomba Emmanuel. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Gombe. Maître David Chimanga Kalombo, barreau de Kinshasa Matete. Gombe. Ok, continuons. Maître Kandolo Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Emmanuel Colin Mouloubi, du même barreau. Dans la commune délimitée. Affaire en continuation I. RP numéro 0847/2018, RMP numéro 6313/WBG/2018, en cause l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, Matete ministère public et partie civile, mouvement Debout Congolais et Bâtissons, Mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mukendi. Code. Les prévenus brigadier en chef Tokis Koum, poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 3 mars 2021 par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahimalongo, greffier du siège. Au commandement, il y a une signature. On ne connaît pas qui a réceptionné l'exploit. Je crois que c'est mal instrumenté et le greffier est appelé à reprendre le travail. Koi. Monsieur le greffier, voyez un peu l'exploit si... Sous-commissaire principal Kavena. Sous-commissaire Kabete. Sous-commissaire Msimbi Ngama Doudou. APJ Badini. AP de deuxième classe Doudou Mafuta. Monsieur le greffier acté comme appel de la cause, le commissaire supérieur adjoint Kilouba Kibwe ne comparaît pas.
acter aussi que la partie civile, mouvement debout et bâtissant, debout congolais bâtissant ne compare pas aussi. Ok, vous avez la parole pour donner lecture de l'audience. Cela a été fait et sans plus tarder, nous accordons la parole au greffier afin qu'il donne lecture des feuilles d'audience. À vous la parole, monsieur le greffier. La combinaison de l'article 27 et l'article 32, c'est votre tribunal qui se méprend. Ce n'est pas du mépris, mais c'est une méprise. Il y a nuance. Pourquoi une méprise? C'est une erreur d'interprétation. Simplement. Parce que le texte est clair. La première audience, affaire Rossi, à laquelle les 3 assesseurs sont appelés à siéger, c'est la date de l'extrait du 3 mars. C'est ça leur première audience dans cette affaire, y compris vous-même le président. Vous n'avez pas à associer l'article 32, d'ailleurs qui vient à la 5e position après l'article 27, qui a déjà parlé du serment. L'article 32 ne parle même pas de serment, parle simplement du délai de la session, 3 mois. Donc l'article 32 ne peut nullement faire combinaison avec l'article 27. L'article 27 est ce que les doctrinaires Moutata, à qui je me rallie, appellent l'impératif catégorique. Cette expression est souvent utilisée par les philosophes, mais comme le droit est une science sociale, la science mère, c'est la philosophie. Et nous n'avons qu'à nous incliner devant ce préalable qui est incontournable, et je maintiens le terme impératif catégorique. Parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a même pas de faculté. L'article 27 dit les membres non revêtus de la qualité prêtent le serment. Indicatif présent. De verbe prêter le serment. Prête le serment. Donc on n'accorde aucune faculté, aucune dérogation. On dit ils doivent prêter le serment. Doivent prêter le serment. C'est ce qu'il dit ici. L'indicatif présent, 3e personne du pluriel, où l'on dit les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Et quand vous leur en donnez lecture, le texte du serment, donc, après lecture de la formule de serment, chaque membre de la juridiction concernée, donc les assesseurs, debout et en levant la main droite. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'audience publique. L'article 32, ce n'est pas l'audience publique, parce qu'à cette audience publique, les partis sont là. L'article 32, vous le tirez de nulle part. C'est un article inapproprié, ne sont pas dans une session. Nous sommes dans une audience publique, la toute première dossier aussi, depuis le 3 mars. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la solennité de débat, comme on a commencé par la police d'audience, le petit rituel de la police d'audience, et le rituel du serment est aussi un préalable catégorique, un préalable incontournable et, disons bref, un impératif catégorique. Et il y a une dernière observation, c'est que Kouya est dans la salle. Nous l'avons identifié. Heureusement que nous l'avons identifié, le voilà lui-même. Il vient lever la main, alors que c'était une esquive bien planifiée.
Oui, monsieur le Président. Oui, parce que la parole est encore dans notre camp. Nous aimerions, par rapport à là où a cité notre distingué confrère maître Richard Bondo, faire à ce que l'application stricte de l'article 66 du Code de procédure pénale soit d'application. Parce que en audience publique, ne peut comparaître que celui qui a été cité à comparaître. Et dans les cas d'espèce où il y a état dans la salle, et lorsque vous avez fait comparaître tous les témoins, sciemment il n'a pas comparu, vous allez faire application de l'article 66 qui dit ce qui suit. Lorsque la citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à personne. Dans les cas d'espèce, la personne s'écrouille. Faite à personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra comparaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment lorsqu'il s'agit de la comparution soit de la partie lésée ou des témoins. Et dans les cas d'espèce, il est témoin, il va comparaître par sommation, soit sommation verbale lui faite soit par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction. Parce qu'il était dans la salle, il s'est esquivé. Si nous n'avions pas été vigilants, il aurait pris la poudre d'escampette. Nous avons dit. Monsieur le Président, merci de la parole que nous accordez. Vous êtes sans ignorer, le tribunal est sans ignorer que nous sommes partis prévenus et que notre client est en train de croupir en dolo. Il a fait pratiquement 2 ans ou 3 ans parce qu'il y a eu ce moyen qui a été soulevé de continuité et consort. Donc, Monsieur le Président, si le tribunal que vous êtes, qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et si vous estimez que l'observation faite par les parties prévenues, parties civiles, qui tiennent à ce que les nouveaux juges qui comparaissent pour la première fois dans cette affaire prêtent serment, nous, parties prévenues, nous ne trouvons aucun inconvénient. Parce que, les moments venus, si cela s'avérait vrai, la décision qui sera rendue par ce tribunal-là sera une décision rendue par une composition irrégulière. Et vous en connaissez la conséquence. Et donc, nous lançons un appel, que ce soit du côté de la partie civile et du côté du tribunal. Parce que nous sommes en train d'en pâtir. La partie civile est à la maison. Notre client, ça fait 3 ans qu'il est là. Alors, maintenant, s'il y a de guerre entre les parties civiles et l'auditeur qui poursuit, tantôt, lorsque nous avons pris connaissance de la requête qui est là à la Cour constitutionnelle, on dit que notre client n'a rien fait. Mais Monsieur le Président, tout ce qui sera fait comme manœuvre, ou je ne sais pas, autre qui pourra retarder l'aboutissement de ce procès, ne fera que préjudicer à notre client. Parce qu'il est là. S'il est condamné, il sera de trop. S'il est acquitté, il aura perdu assez de temps pour rien. Donc, si votre tribunal estime, assez conformément à l'autorité de la loi, qui guide le juge, qu'il faille revenir à cette prestation de serment, dans 2 ou 3 minutes, nous le faisons et nous, pratiquement, nous entamons cette émission. Parce qu'apparemment, s'il faut calculer les minutes de prise de parole par l'auditeur, par les parties civiles et par nous-mêmes, nous sommes au-delà peut-être de 30 ou 40 minutes. Donc, qu'on ne tourne pas autour d'impôts par rapport à cette question. S'il faut la régler aujourd'hui définitivement, qu'on règle ça et qu'on aille de l'avant, Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup. Parce que nous estimons que chaque jour qui passe, lorsque nous rentrons en dolo, c'est une peine de plus pour nous. Et donc, le tribunal n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Si cette loi-là exige qu'il y ait prestation de serment avant l'examen de cette cause, qu'il y ait prestation de serment dans quelques minutes et nous en revenons à la lecture. Nous avons dit, M. le Président. Ok. Bon. Prête serment à la première audience dont ils sont appelés à siéger. Cela ne sous-entend pas, Monsieur le Président. Étant gardien, il devrait quand même tirer attention. Moi, j'avais seulement attendu le coup de balle. De là où tu étais, quelle était l'ambiance tout autour de l'église par rapport à la population?
la réponse, c'est le président qui a eu à répondre, mettre les tribunaux en la vie d'aller vite. Est-ce que tu peux préciser que tu avais attendu le coup de balle à quelle heure et quelle était votre attitude? Je ne sais pas l'heure car moi j'étais toujours là en train de garder la Jeep. Lorsque le commissaire supérieur adjoint avait choisi 6 personnes, vous étiez resté combien de personnes et puis tu peux citer leurs noms. Nous étions restés au nombre de 5 personnes et puis moi je connais seulement policier Doudou. Prévenu, pourquoi est-ce que Doudou cite que ton nom et puis il avait dit que toi tu n'étais pas là. Moi je ne sais pas car moi j'étais présent. Est-ce que toi tu as un problème avec Doudou? Je ne sais pas. Monsieur le Président, je ne sais pas si tu as changé la méthodologie de l'instruction. Car on devrait d'abord terminer l'infraction de la violation des consignes et puis il faut d'abord auditionner les témoins. Aussi, l'avocat de la partie civile dit, lui aussi est de même avis que le ministère public ainsi que l'avocat de la République. Donc, si on peut passer outre par rapport de l'infraction de la violation des consignes, ça serait mal vu. Je crois qu'à l'audience passée, nous avons eu à formuler notre demande d'effectuer une descente sur les lieux pour vous montrer à quelle distance que lui était, vous allez prouver notre innocence dans cette affaire. C'est pas une tenue. Où est Apollo? Dans l'armée comme dans la police a tenue. Ok, on a place là. Dynamisme, Wapicom TV et Congo Web. Président, la loi les autorise de prendre les images. Maintenant, avant tout, les tribunaux procèdent à la vérification de la saisine sur base de l'article 246 du Code de justice militaire. Ministre, monsieur le président. Verbal d'audience du 25 mai 2018. Audience publique de ce vendredi date 25 mai 2018. La composition, il y avait le major magistrat Ngenga Kodemouka Charles, le président, capitaine magistrat Kapou Kabamba Albert, juge de carrière, major Koumeka Sakata Gérald, juge assesseur, commissaire principal Famba Wafamba Serge, juge assesseur, voulais-je dire, commissaire Diembongo Iro Emile, juge assesseur. Le greffier, c'est le capitaine Bernard Doubawawa Malongo, greffier du siège. Le lieutenant-colonel magistrat Géry Ile Pakota, substitut de l'auditeur militaire supérieur, ministère public. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et partie civile. Côte, le brigadier en chef Toki Sikumbu Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu Tokis comparé à personne, assisté de ses conseils, à savoir Maître Bolissam Papi, avocat près la cour d'appel de Matadi, conjointement avec Maître Dieudonné Lokole et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Maté.
À l'appel de la cause, les partis civils, M. Chimanga Mukeni et Demoiselle Kalanga Chimanga Nathalie, comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo Chimbombo, Boti, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître André Marie Mouila, KMB, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Peter Ngomo Milambo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jakeba Kangoudie, avocat au barreau de avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Georges Kapiamba, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Eli Mbikai Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jacob Balouich Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Patrick Tamboué Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître David Chimanga Kalumbu, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Pérou, Maître Patrick Sassa Badie-Gissa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître William Mbumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu, Maître Marthe Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Pacha Kabungu Mutwale, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Sylvain Mbikai Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jaris Mwamba Kapajika, avocat au barreau de Mbandaka, et Maître Jatille Chocolate, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Après, prévenu, on a posé la question prévenue, il va comparaître dans quelle langue. Le prévenu avait répondu à Lingala, la langue de son choix. Je passe la parole au greffier pour faire la lecture de l'extrait des rôles. Lorsque le greffier a commencé de lire l'extrait des rôles, le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juridiction pour dire: Monsieur le Président, je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer, et je sais que votre tribunal sera droit conformément à l'article 232 du Code judiciaire militaire, c'est-à-dire quoi, si vous pouvez autoriser les presses de prendre images dont ils ont besoin.